Bien le bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, vous l'avez compris au titre de cette vidéo. Aujourd'hui, on enchaîne, on se retrouve pour la réaction, la review, l'analyse de l'épisode 2 de la série Echo, qui est sorti très récemment sur Disney+, les 5 épisodes en simultané. On s'était quitté sur un premier épisode plutôt sympathique, mais qui était surtout centré sur la rétrospective du personnage de Echo, les origines de ses, entre guillemets, pouvoirs, de ses problèmes, la première apparition de Daredevil, j'espère que ça sera pas la dernière, et le petit réveil à la fin de Wilson Fisk. J'étais resté un petit peu intrigué de savoir ce qui allait se passer par la suite, et je vous propose qu'on y aille tout simplement. Aujourd'hui on réagit au deuxième épisode. Aujourd'hui, on a un épisode de 40 minutes. On y va. Classique, le message ne bouge pas. Violence, on est averti. Ok, du coup on est sur la tribu. Oh, 1200 après JC. Bordel, on voyage. Hein. J'ai un peu de mal avec la manière de filmer sur ce début d'épisode. Je sais pas pourquoi, ça fait très rec. Et je sais pas trop quoi en penser. Ça fait très filmé fan footage. C'est trop bizarre. Alors que vraiment, genre, c'est pas du tout approprié, je trouve. Enfin, je sais pas. Mais je suis pas convaincu, mais... J'imagine qu'on revient du coup sur la tribu du début de l'épisode 1. Ça a forcément rapport avec ça, ouais, c'est logique. Donc elle a bien des pouvoirs ou un truc du genre. Est-ce que ça lui donne des facultés en particulier? Ah, est-ce que c'est le... Oh, ok, c'est le fameux générique dont je parlais dans l'épisode précédent. On l'a pour l'épisode 2. Ok. Ouais, il y a bien une histoire de train avec ce que faisait Wilson Fisk. Waouh, ça fait... C'est très original, faut le dire. C'est très particulier comme proposition en tant que générique. En plus, c'est le premier logo. C'est même pas le nouveau. C'est particulier. Ok. En fait, je trouve... Je sais pas. Je sais pas quoi en penser pour le moment. Madripoor. Ok. C'est la grand-mère qu'on a vue dans l'épisode 1 du coup. Elle veut vraiment pas revoir sa petite fille quoi. C'est une dinguerie. C'est quoi son plan derrière la tête? Je comprends pas trop. Bah, je suppose qu'elle veut sauter sur le train qu'on a vu dans l'intro. L'incrustation, bon, je sais pas. Il y a un truc qui va pas là. C'est pas un peu trop rushé? Déjà qu'elle a été décalée, ils avaient eu le temps d'en faire plus. Le logo de l'intro, c'est même pas le même que la série. Qu'est-ce qu'il y a avec ce train? Est-ce que c'est Fisk qui le contrôle? Ah oui, il y a des gens armés dedans. Ouais, donc c'est bien un truc de Fisk à mon avis. Visuellement, il y a un problème. Je sais pas, mais il y a un problème. Trop de fond vert. Qu'est-ce qu'elle cherche? Qu'est-ce que c'est? Tout ça pour qu'on ne montre même pas ce que c'est? Voilà. Ça, c'est une image qui avait été montrée. Je m'en souviens. Ok, bon, elle a des pouvoirs. Et elle vient de... C'est une descendante de cette tribu-là. Pas du tout convaincu. Oh, vraiment pas pour le coup. Tout ça pour n'avoir rien volé, je comprends pas. Qu'est-ce qu'elle faisait dans ce putain de train? Oh, la tête de con, lui. Ça se voit. Est-ce que c'est une bombe qu'elle a mis ou un truc du genre? Ah, c'est ça. En fait, elle voulait juste faire sauter l'entrepôt. Je sais pas si c'est l'entrepôt qu'elle aperçoit dans la jumelle, mais faire sauter un entrepôt. Sûrement de Fisk. Il y en a qui vont avoir des problèmes là. Je sais pas qui c'est. 3 téléphones qui sonnent, bon. Fisk Shipping. Ouais, mais ça, c'est celui qu'on a vu dans le premier épisode, donc c'est pas le même entrepôt. C'est pas l'entrepôt dans lequel elle était allée là, avec Daredevil justement, dans le premier épisode. Forcément, c'est logique, les hommes de Fisk veulent la tuer. Ça me paraît logique. Celle qu'on a vue au début de l'épisode 1. Bah, apparemment, c'est que quand elle est en danger ou un truc du genre. Sauf que là, c'est Bonnie qui va répondre.
Ça m'est arrivé, il va être au courant que Echo est là. Ouais, il est con. C'est débile. Je suis abasourdi. Et pas dans le bon sens, je suis abasourdi. Bon. Fin de vidéo. Factuellement, qu'est-ce qui se passe de concret dans cet épisode? C'est-à-dire qu'il y a plus de choses qui se passent dans l'épisode 3 de She-Hulk que dans celui-ci. C'est quand même grave. Non mais sérieux, autant la représentation de la culture est intéressante, on revient dessus, on explique que Echo a potentiellement de nouveaux pouvoirs, mais désolé, déjà l'entrée en matière, l'intro est filmée d'une manière, je comprends pas, on dirait un truc filmé à la caméra POV en mode fan footage film d'horreur. Je comprends pas, ça n'a aucun intérêt, ça n'apporte rien à la scène et ça n'apporte rien de concret à l'univers. Les fonds verts, mais sont visibles à 10 milliards de kilomètres, ça rend la scène du train littéralement dégueulasse et pourtant elle est déjà bien sombre comme ça, donc je sais pas ce qu'ils ont branlé avec. La série a été reportée, il faut le savoir, à la base elle devait sortir novembre 2023. Quand je vois la qualité qui est ici, j'ai peur du résultat qu'on aurait pu avoir en novembre parce que vraiment, cet épisode perd 10 minutes de temps, on a au minimum 7 voire 8 minutes de crédit au début, au milieu et à la fin, enfin au milieu je dis par rapport au générique. D'ailleurs le générique, on a le logo de la première version de Echo révélé il y a 3 ans. Pourquoi pas avoir mis le nouveau qui était beaucoup plus sensé et qui marquait un petit peu plus la transition? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise dans cet épisode? On ne voit même pas Fisk. C'est-à-dire que le gars principal qui est censé revenir d'entre les morts, je sais pas du tout ce qu'ils ont branlé avec cet épisode. C'est une catastrophe ambulante. Je n'ai rien à dire de positif. À part si, la culture c'est cool, mais c'est tout quoi. Tous les personnages autour de Maya sont inutiles et n'ont aucun charisme. Tout est décousu, tout est pré-shot. Genre oui, Bonnie, c'était évident qu'elle allait être au courant que Maya était bien arrivée en ville et qu'elle n'avait pas prévenu. Le mec là, je sais même pas comment il s'appelle avec son pick-up. Aucun charisme, rien, ça n'a aucun sens qu'elle l'entraîne là-dedans et qu'il continue tranquille avec son petit chien de suivre l'aventure. Je suis vraiment choqué, c'est nul, vraiment nul. Je comprends pas comment tu peux pondre un épisode comme ça alors que tu dis que c'est un truc Marvel Spotlight un petit peu plus sérieux. Même si on te montre des scènes ultra longues, c'est bien d'avoir des scènes ultra longues où on approfondit les personnages, mais enlève pas 10 minutes de l'épisode, rajoute-les ces 10 minutes, propose quelque chose, propose de l'émotion, propose une avancée scénaristique. Là il y a que dalle. Oui, elle fait péter un entrepôt pour on ne sait quelle raison, enfin supposément parce que les hommes de Fisk veulent l'attaquer parce qu'elle a tué Fisk, enfin, du moins c'est ce qu'ils pensent, mais y a rien, ils disent tout ça pour ça. Alors oui, je sais, il reste 3 épisodes, mais même déjà le format, les 5 épisodes, on revient dessus, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec ce deuxième épisode alors que le premier, au niveau de la rétrospective, était plutôt bon? Je suis énervé, je suis frustré parce que j'en attendais un petit peu de cette série. Et ce deuxième épisode est vraiment pas du tout dans l'optique de me plaire, dans l'optique de me donner envie de regarder la suite. Je vais la finir parce qu'il y a que 3 épisodes, mais honnêtement, tu me ponds 3 épisodes comme ça consécutifs sur une série, sur une saison de 22, la série, je la termine pas. Que ce soit clair. C'est la première fois que je suis aussi médisant envers un épisode, un programme de Marvel, mais cet épisode-là en particulier, c'est zéro. Vraiment, c'est... Ciao quoi. Bref, sur ce, évidemment, j'espère quand même que cette critique négative vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vais enchaîner, histoire de voir si le 3e épisode est dans la même trempe ou non. J'espère que ça va changer. Bref, dans tous les cas, voilà, je vous dis à très vite pour la réaction, review, analyse du 3e épisode. Portez-vous bien, c'était votre capitaine. À la prochaine.